L'invité de Charles Matin. Rebonjour, Astrid Panosian-Bouvet. Vous êtes donc députée Renaissance de Paris, députée de la majorité, cofondatrice d'En Marche. Et vous voulez augmenter les bas salaires. Je pense que sur ce principe, tout le monde sera d'accord. Tout est une question de méthode. Vous venez de publier une tribune sur les bas salaires, ceux qui sont juste au-dessus du SMIC et dont les augmentations peinent à suivre l'inflation en ce moment. Et vous relancez un débat. Conditionner les aides aux entreprises, les aides publiques, à des bonnes pratiques sociales et salariales. En fait, le message que vous envoyez aux entreprises, c'est soit vous payez mieux vos salariés, soit l'État coupe le robinet, quoi. Oui, mais je pense qu'il faut d'abord resituer le débat. C'est-à-dire qu'avoir... le SMIC, c'est un salaire d'entrée. Ça a toujours été vu comme un salaire d'entrée. Mais devenir smicard à vie et être scotché sur des bas salaires, parce que c'est effectivement ce qui se passe pour beaucoup de nos concitoyens, c'est vraiment aller à l'encontre de la promesse républicaine autour du mérite, du travail, de la reconnaissance. Ça devient une promesse creuse. Et donc, il y a le sujet des rémunérations, mais ce que j'essaie de dire dans ma tribune, c'est que ça va bien au-delà aussi. Ça va sur la question de la mobilité professionnelle et du tassement de ce qu'on appelle des grilles salariales au bas de l'échelle. Parce que quand bien même vous progressez, vous restez soit scotché sur le SMIC, soit avec des très faibles progressions, malgré les compétences et malgré les expériences acquises. Ce que vous dites aux entreprises, c'est un salarié qui a été embauché au SMIC, il faut que dans les 5-10 ans, son salaire passe à 1 800, 2 000 euros net par mois. Mais ce que je dis aux entreprises, comme ce que je dis à la nation tout entière, parce que c'est jamais sain que dans une société, il y ait des gens qui, malgré la compétence, malgré l'expérience, restent scotchés à des mêmes niveaux de salaire, surtout quand on parle des travailleurs essentiels. Mais alors, pour inciter, voire contraindre les entreprises à jouer le jeu, vous dites qu'il faut poser la question des aides que l'État... Il y a cette conférence sociale sur les bas salaires que propose le président de la République à la suite des rencontres avec les partis politiques de Saint-Denis. C'est une excellente initiative et il faut s'en saisir. Mais pour s'en saisir, il faut mettre tous les sujets sur la table. Tous les sujets autour, finalement, des vies qui travaillent avec des basses rémunérations. Il y a la question de la basse rémunération, qui n'est pas simplement celle du SMIC, parce qu'on voit que les travailleurs pauvres, pour beaucoup, ceux qu'on voit aujourd'hui au Resto du Cœur, qui travaillent mais qui doivent aller dans les banques alimentaires, c'est aussi des gens qui ne travaillent pas suffisamment d'heures, à temps partiel. Oui, un quart des femmes sont à temps partiel, avec du temps partiel subi. Et c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on a vu sur le débat des petites retraites. C'est le sujet de la prévoyance et de la protection sociale, et c'est le sujet de la rémunération. Mais c'est j'aimerais revenir sur les aides. Sur la question des rémunérations, sur la question des aides, effectivement, il y a 65 milliards d'euros aujourd'hui de dégrèvement de cotisations depuis 2003 qui sont mises en place avec les exonérations Fillon. Je pense que c'est, en tout cas, une bonne chose que de regarder ce qu'il y a en face de ces 65 milliards d'euros. On parle beaucoup du maintien en emploi, de la création d'emplois et du maintien en emploi. Si le maintien à l'emploi, c'est pendant des années, voire des décennies, à des salaires qui restent au SMIC ou très proches du SMIC, c'est une question aussi à la fois politique. C'est aussi parce que, comme pour des raisons politiques, on avait trop relever le SMIC, il y avait trop de chômage au niveau peu qualifié, et donc on a fait les allègements de cotisation en 2003. Qui font que si vous voulez augmenter les salaires pour un patron, ça vous coûte très cher. Exactement, mais c'est pour ça qu'il faut regarder aussi ce sujet. Aujourd'hui, ces dégrèvements de cotisation, ils ont été vus sur les cotisations patronales. Il y a peut-être aussi une question de mixer entre cotisations salariales pour justement augmenter ce petit pouvoir d'achat, à coût égal, public égal. J'essaye de traduire. Voyez ce que je veux dire ? Baisser les cotisations salariales, ça veut dire réduire l'écart entre le brut et le net pour le salarié. Voilà, exactement. Mais en tout cas, je pense qu'il faut mettre tous les sujets sur la table. Parce que ces sujets, par exemple, sur la conditionnalité des aides publiques, on nous a souvent dit « Ah, mais c'est très très compliqué à faire parce que vous risquez de pénaliser les entreprises qui sont vertueuses dans des branches qui ne jouent pas le jeu. » Parce qu'il y a le sujet en fait de branches qui ne jouent pas le jeu, en ce sens que... C'est toute la question, comment on fait le tri entre les bons et les mauvais élèves ? À quel seuil vous considérez qu'une entreprise est un bon élève et augmente bien les salaires ? C'est précisément ce dont il faut discuter. Moi, je dis simplement, c'est ce dont il faut discuter. On nous dit qu'il y a une faisabilité technique qui est difficile parce que c'est compliqué. Ça fait depuis des années 2000 qu'on nous dit que c'est compliqué. Je pense que quand il y a une volonté politique, les choses deviennent moins compliquées. Je pense, et je le dis, qu'avec des sujets de big data, d'intelligence artificielle, on doit quand même être en mesure aujourd'hui de pouvoir, au sein d'une même branche, distinguer des entreprises vertueuses, par exemple celles qui n'ont pas de minima conventionnel inférieur au SMIC. Voilà. Ou très peu d'échelons en dessous du SMIC. Parce que c'est ça qui fait que ça coince les salaires vers le bas. Mais alors, ça, j'entends votre proposition, vous êtes député de la majorité, mais ensuite, ne soyons pas naïfs d'un point de vue politique, il vous faudra l'aval
du gouvernement, de Matignon, de l'Élysée. Est-ce que vous savez si à Matignon, à l'Élysée, on est prêt à réfléchir à cette manière de tordre le bras aux entreprises, en tout cas d'aller traquer les bons et les mauvais élèves sur la question des salaires? En tout cas, je pense qu'il faut d'abord qu'on mette le sujet sur la table. Oui, mais ça, c'est le principe de la conférence, ça, c'est déjà fait. C'est le principe de la conférence. Le mettre de côté, c'est ne pas étudier toutes les solutions possibles. Je pense que ce serait dommage. Et donc, c'est là-dessus que je veux pousser. Je veux pousser également pour un travail, un groupe transpartisan à l'Assemblée nationale, pour montrer à nos concitoyens qu'on pense peut-être pas la même chose, mais qu'on peut penser ensemble. Et que le travail, il y a la question des mutations, il y a la question des rémunérations, il y a la question des trajectoires professionnelles, il y a la question des conditions de travail, tous ces sujets qu'on a vu finalement rejaillir pendant le débat sur les retraites. Et qu'il nous faut aujourd'hui traiter aussi de manière le plus possible apaisée sur un diagnostic avec les collègues d'autres partis de l'Assemblée nationale. J'ai un dernier mot quand même sur ces aides publiques, la question que vous osez poser, j'ai envie de dire. Est-ce que ça concernerait autant les grands groupes que les petites entreprises? Parce que c'est des messages qui reviennent beaucoup ce matin sur Direct Studio, c'est de dire oui, ces aides, je pense au CICE, mais aussi au dégrèvement de cotisation, ça concerne beaucoup les grands groupes, mais moi, petit patron, boulanger, j'ai un apprenti, une caissière, etc. Je ne peux pas me permettre d'augmenter les salaires aujourd'hui, même si je veux le faire. Et donc, je ne suis pas forcément un mauvais élève, j'ai l'intention de le faire, mais je ne peux pas le faire. Est-ce que vous voulez aussi traquer les mauvais élèves chez les artisans, chez les commerçants? Il ne s'agit pas de mauvais élèves. En fait, je ne pense pas que les gens n'augmentent pas de gaieté de cœur. Je suis tout à fait. J'ai été une femme d'entreprise jusqu'à il y a encore un an et je connais les contraintes économiques. Mais ma question, c'est qui est dans votre viseur? Est-ce que ce sont les grands groupes ou les PME? Je pense que c'est précisément ce qu'il faut regarder. Et c'est plutôt. Je pense que c'est précisément ce qu'il faut regarder parce que derrière, il y a une question de justice sociale. Je veux le dire. C'est plutôt grande entreprise, mais c'est une question de justice sociale, mais c'est aussi une question de bonne utilisation de l'argent public parce qu'on parle quand même de 65 milliards d'euros. Et j'imagine que vous allez plaider auprès de vos collègues députés, un groupe transpartisan, comme vous le dites, au-delà de la majorité, et puis auprès de l'exécutif aussi. Il faudra voir si Matignon et l'Élysée sont prêts à jouer le jeu dans le cadre de cette conférence sur les salaires et d'aller jusqu'à contraindre, restreindre les aides aux entreprises, les allègements de charges et de cotisations. Si ces entreprises ne jouent pas le jeu des augmentations de salaire, je vous remercie, Astrid Panosyan-Bouvet, d'être venue défendre vos propositions ce matin en direct de bonne heure sur RMC. Il est 6h19. Merci à vous.